J'essaye de faire des vidéos tranquillou bilou pour vous la team Timos. Toujours pas. Mais ça marcelle. Ça marcelle. Arrêtez de marceler. Je prends le risque, je vais peut-être froisser quelques personnes dans un monde qui évolue, qui se tend à être de plus en plus lisse. Je trouve ça subjectif. Ça marcelle de DM. Arrêtez de m'accélérer. Hein, Seb, c'est toi? Oh, tu ressembles à Seb Lafrite. Seb Lafrite, je te kiffe. À quand un épisode de Qui est l'imposteur? Non, ça c'est rien à voir. J'avoue, j'ai menti sur la fin. J'ai, comme dirais-je, tout mélangé. Ou comme disent les gens, j'ai tout whippin. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hshma, un peu de honte. Bref, tout ça pour vous menacer, évidemment, toujours. Et pour vous dire d'arrêter de dire que je ressemble à Seb Lafrite. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et aujourd'hui nous allons plonger dans une histoire triste, mais surtout horrible. Lorsqu'un enfant âgé de 8 ans subit les pires atrocités possibles, voici l'affaire Marina Sabatier. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Marina Sabatier est née le 27 février 2001. Au départ, elle naît sous X, car elle n'était pas désirée. Mais pourtant, ses parents, Éric Sabatier et Virginie Darras, choisissent finalement de revenir récupérer l'enfant un mois après. Marina n'aurait peut-être pas dû être récupérée par ses parents, car c'est là que son calvaire commence. N'étant pas désirée, Marina ne reçoit aucun amour de la part de ses parents. La différence d'éducation est flagrante avec les autres enfants Sabatier. Rapidement, Marina subit des violences atroces de la part de ses parents. Ils vont lui porter des coups de poing régulièrement et même user d'objets comme une ceinture. C'est des douches froides, des gifles, sa tête qui heurte la baignoire au point de fissurer cette baignoire. Les parents de Marina vont lui faire subir des sévices extrêmes. D'après les parents, il s'agissait seulement de punitions. Mais tenez-vous bien, ces punitions sont bien plus horribles que ça. La jeune enfant va même être très souvent privée de nourriture, et tous les bleus et blessures qu'elle portait vont finalement inquiéter la famille. En effet, la sœur de Virginie, la mère, va un jour assister à une scène de violence. Virginie va frapper Marina devant sa sœur. Elle, qui par la suite va aller se plaindre à la grand-mère. Et ainsi de suite, la grand-mère va finir par contacter le numéro d'urgence pour maltraitance. Mais en 2006, le signalement ne sera pas pris au sérieux. Le prochain signalement a été fait par le médecin de l'école. Mais ce signalement a eu lieu 1 an plus tard. 1 an! Et à nouveau, il ne sera pas pris au sérieux. Et c'est seulement après que la famille déménage à Saint-Denis d'Orc en 2008 que les nouveaux signalements de la part de sa nouvelle école seront pris au sérieux. La même année, les parents sont entendus par les enquêteurs sur les ecchymoses présents sur le corps de Marina et d'autres blessures visibles. Et le père, Éric Sabatier, va prétendre qu'il s'agit pour toutes ces blessures d'accidents du quotidien. Mais finalement, c'est au tour de Marina de se faire interroger. La jeune enfant est très attachée à ses parents, et franchement c'est triste. Face aux officiers de police, évidemment, elle va nier. Ce jour-là, le dialogue entre la gendarme et Marina est éloquent. Si tu avais un grand secret, tu me le dirais? Non, répond l'enfant. Même si c'est un secret qui fait mal? Oui, répond Marina. Jusqu'au bout, la fille de Virginie Darras et Éric Sabatier va défendre ses parents bec et ongles. À aucun moment, elle ne trahira leurs méfaits. Le 10 octobre 2008, l'affaire est donc classée sans suite. Mais ce n'est pas fini. L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, demande en avril 2009 une enquête d'évaluation après un nouveau signalement du directeur de l'école. Le document envoyé par l'école mentionne un absentéisme répété et injustifié, de petites blessures inexpliquées et un comportement boulimique. Mais peut-être que ce signalement arrive trop tard. Lundi suivant. Absente le matin. Après-midi, constat d'une rougeur sur l'oreille. Grande fatigue en classe. Aucune concentration. Le 6 août 2009, Marina Sabatier décède dans des circonstances atroces. Elle a été victime de sévices infligés par ses parents et avant d'être abandonnée dans l'obscurité d'une cave glaciale, elle prononce ses dernières paroles déchirantes. J'ai mal à la tête. Au revoir maman. À demain.
Le 9 septembre de cette même année, Éric Sabatier, désemparé, sollicite l'aide des autorités. Éric Sabatier annonce aux enquêteurs que sa fille a disparu. Et après 3 jours d'enquête minutieuse, les enquêteurs commencent à soupçonner des dissimulations dans les récits des parents. Finalement, la pression devient insupportable pour le couple Sabatier qui va finir par craquer. Le père guide alors les enquêteurs jusqu'au lieu où gît le corps de sa fille de 8 ans, Marina Sabatier. C'est là que les policiers découvrent l'horreur. La jeune fille est enfermée dans une caisse en plastique, noyée dans du béton, enveloppée dans un drap et étouffée par 10 sacs plastiques. Du 11 au 26 juin 2012, la cour d'assises de la Sarthe a été le théâtre de débats poignants. 4 des principales associations de protection de l'enfance en France ont pris la parole en tant que partie civile. Une démarche inédite pour un tel procès. Malgré les aveux des parents et leurs regrets exprimés, le procès n'a pas permis de véritablement comprendre leur motivation, ni le traitement abominable infligé à Marina. Il y a 2 moments particulièrement bouleversants du procès. Le premier, c'est la diffusion de l'entretien de Marina avec un officier de police au jury. Et le second, c'est le témoignage du demi-frère aîné de Marina, qui a exprimé sa colère envers ses parents qui l'ont manipulé et contraint au mensonge pendant des années. Le 26 juin, le jour du verdict, une sentence sévère est prononcée. Virginie et Éric Sabatier sont condamnés à une peine de 30 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, Virginie est toujours incarcérée. Mais Éric Sabatier, quant à lui, est décédé en prison en septembre 2016 des suites d'un cancer foudroyant à l'âge de 44 ans, achevant ainsi un chapitre sombre et douloureux de cette histoire. Bref, je vous ai dit que ça allait pas être la joie et que ça allait être une histoire triste. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous la connaissiez déjà. Et voilà quoi, plus jamais. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ah oui. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Yo, let's go. N'oublie pas. Mais c'est de la merde. Si t'as aimé cette vidéo, mets un commentaire, mets un like. Et surtout, évidemment, abonne-toi si c'est pas fait. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez pantalon. Eh ouais, je vous ai eu. Pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. US boys on la ref, the French girl. Bref, il y a pas beaucoup de gens qui auront la ref, d'accord? Avant que tu quittes la vidéo. C'est gênant comme geste. Compris. C'est clair ma gueule, y a pas de ralentir gros. N'oublie pas de t'abonner à mes autres réseaux sociaux, ils sont en description. Et il y a un live samedi soir. Je dis pas la date, comme ça vous devinez. C'est faux, elle sera écrite en description. Mais laissez-moi dormir. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas ce dicton. Peindre ses murs, c'est comme faire la serpillière, car la terre tourne autour du soleil. Faites du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Bye. Ma nouvelle chanson? Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Célibataire, nous sommes célibataires. Et comment faire pour plaire? C'est une vraie galère d'être célibataire. Célibataire. On sera jamais les mêmes.